Salut à tous, ici Rim Raymond et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, une analyse qui me tient particulièrement à cœur, trop souvent négligée par les traders. On va voir ça de plus près. Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'analyse, bien sûr, technique, de l'analyse fondamentale, mais est-ce que vous avez entendu parler de l'analyse comportementale? Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. On va voir d'où elle tire son origine également et comment on peut arriver à en tirer profit, bien entendu. Tout d'abord, on va commencer par les origines, c'est-à-dire par cette théorie qui est arrivée il y a à peu près 50 ans, une cinquantaine d'années, qui est la théorie de l'efficience des marchés de la part de Eugène Fama. Cette théorie propose, comme le dit Eugène Fama, sur un marché financier, le prix des actions ou des actifs reflète toutes les informations disponibles. En d'autres termes, les prix sont toujours justes car ils intègrent tout ce que les investisseurs savent sur les entreprises et l'économie. Il y a trois formes de cette théorie. La première est la forme faible. Le prix des actifs intègre déjà toutes les informations passées, telles que les prix antérieurs et les volumes d'échange. Cela signifie que le cours actuel d'un actif est précis car toutes les informations historiques sont déjà incluses dans le prix. C'est ce qu'on appelle finalement une information qui a déjà été priced in par le marché. La deuxième forme, c'est la forme semi-forte. Le prix des actifs reflète également les informations publiques. Cette forme-là dit que les prix incluent également toutes les informations publiques, comme les annonces officielles des entreprises. Si l'entreprise publie de mauvais résultats par exemple, le prix de ses actions va baisser. La dernière, c'est la forme forte. En l'occurrence, dans la forme forte, c'est que le prix en fait va prendre toutes les informations, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées. Cela voudrait dire que même les informations dites privées sont déjà intégrées dans le prix. Donc ça sous-entend finalement qu'il n'y a pas de délit d'initié de la part du marché financier et que toutes les informations sont disponibles à absolument tout le monde. Et on sait que dans la réalité, c'est pas forcément le cas. Par la suite, il y a deux gestions évidemment qui sont opposées à cette théorie. La première qui est la gestion active et la deuxième qui est la gestion passive. La gestion passive est celle qui se rapproche plus de la théorie de Fama. Parce que pour lui, la meilleure stratégie finalement n'est pas essayer de prédire ce qui est en train de se passer sur les marchés. Il faut juste acheter des actions et les garder le plus longtemps possible car finalement on ne peut pas battre le marché. La gestion active au contraire est complètement à l'opposé de cette gestion passive et de cette théorie justement de l'efficience des marchés. Elle consiste au contraire à acheter et vendre fréquemment, à profiter en fait de tous les mouvements que peut nous proposer justement un prix. Mais évidemment, Fama dit que c'est impossible parce que le marché est parfait et que tu peux pas battre finalement un marché qui est efficient. Et là en l'occurrence, je pense que vous l'avez bien compris, il y a une critique de taille par rapport à tout ça, par rapport à justement ce modèle de l'efficience des marchés, qui arrête pas de sous-entendre que le marché est absolument parfait, sauf que il y a bien sûr la psychologie, l'être humain derrière, qui joue complètement sur la variation des prix. Et c'est là où on arrive à cette fameuse théorie, sauf que deux psychologues ont mis en opposition évidemment cette théorie, en disant qu'au contraire, on était sujet à de la psychologie. Ces deux psychologues, Kahneman et Tversky, ont mis en avant cette fameuse théorie de la finance comportementale. Et donc il explique évidemment que les êtres humains qui sont derrière le marché financier sont sujets à des émotions telles que la colère, la peur, l'euphorie, la vengeance, et forcément ces émotions ça va affecter le prix, ce qui est parfaitement logique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit en général des cracks boursiers, on voit des bulles spéculatives. Bref, pour faire simple, la théorie en fait de Fama est juste, elle nous permet en fait de comprendre le marché quand tout se passe bien dans le meilleur des mondes et que tout va bien. La finance comportementale de son côté finalement va compléter un petit peu cette théorie de Eugène Fama en montrant que les émotions humaines rendent le marché évidemment beaucoup moins prévisible. Et donc du coup il faut bien arriver à comprendre ces deux idées pour savoir en fait comment le marché fonctionne et comment arriver à tirer son épingle du jeu de ce marché financier. Et donc du coup d'arriver à bien comprendre, est-ce que on est dans une période d'euphorie généralisée, est-ce qu'on est dans une période au contraire de pessimisme généralisé, et ça va nous permettre justement d'arriver à rentrer, d'arriver à mieux analyser les chiffres économiques. Et c'est pour ça que je voulais absolument vous parler de ce sujet et que je vous invite à regarder tout ça avec beaucoup d'attention, à être très attentif à la psychologie justement qui règne au niveau des marchés pour ne pas vous faire surprendre par des données économiques qui peuvent sortir d'une manière et qui finalement ne reflètent pas ce qui s'est passé au niveau du passé. Donc n'oubliez pas, finalement le trading c'est un tout, c'est aussi bien l'analyse technique que l'analyse fondamentale et que maintenant vous l'avez compris, que l'analyse comportementale. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre l'importance de la théorie de la finance comportementale. Si vous voulez en apprendre davantage, n'oubliez pas que je suis en live tous les jours sur Kik de Raise My Funds et que je suis prêt évidemment à vous expliquer tout ça en détail et à répondre à toutes vos questions. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, à lâcher un pouce bleu, à laisser un commentaire, à activer la cloche, pourquoi pas. Et puis moi je vous dis à très vite. Bye bye.